Alors, nouvelle vidéo sur la notion de champ électrique. Alors, c'est des rappels de première, hein. Premièrement, en fait, on va surtout s'intéresser au champ électrique créé par un condensateur plan. Qu'est-ce qu'un condensateur plan? Il faut imaginer ici une première plaque de métal, ici une deuxième plaque de métal parallèle à la première, tous les deux reliés à un générateur de tension qui va comment dire, sur la première plaque, ça va introduire des charges électriques positives sur la plaque du haut, parce qu'elle est reliée au côté plus du générateur, et négatives sur la plaque du bas, parce qu'elle est reliée au moins du générateur. Donc on a à l'intérieur du condensateur plan, deux plaques en regard l'une de l'autre, une chargée plus, une chargée moins. Il faut déjà savoir qu'à l'intérieur, il y a un champ électrique qui est généré, et que ce champ E, il est uniforme. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est que ce champ électrique est dirigé du plus vers le moins. Et le vecteur champ électrique, c'est notre vecteur E. Voilà. Le champ est uniforme. En tout point à l'intérieur du condensateur plan, le vecteur a même direction, même sens, même valeur. Troisième chose à savoir, c'est c'est un champ, hein, ce n'est pas une force, mais il y a une relation entre la force électrique. Imaginons une particule de charge électrique petit q. Évidemment, si la particule n'est pas chargée, elle ne subira pas de force, hein. Il n'y a que les particules chargées électriquement qui subiront une force électrique. Cette force électrique, elle est reliée au champ électrique par la formule suivante. Force électrique égale Q, vecteur E, champ électrique. En termes de normes, la norme de la force, je note en simplifié comme ça, elle est égale à la valeur absolue de Q fois la norme de E. Et oui, là, on est obligé d'introduire la valeur absolue parce qu'en fait, Q, c'est une charge électrique, elle peut être soit positive ou négative. Je rappelle aussi qu'elle s'exprime en coulomb, la charge électrique. Coulomb. Voilà. Comme la charge électrique peut être positive ou négative, et que la norme d'un vecteur est forcément positive, là, je suis obligé de prendre la valeur absolue. Voilà. Quatrième chose à savoir, donc entre la plaque chargée plus et la plaque chargée moins, il y a une tension qui est imposée par le générateur. Cette tension, on la représente aussi par une flèche. Alors, elle se représente dans ce sens-là, moins vers le plus, hein, ce coup-ci. Et il y a une relation entre cette tension U, la valeur du champ électrique et la distance entre les plaques. Alors attention, distance entre les plaques, petit d. E, c'est égal à U sur petit d. Alors c'est balancé un peu comme ça, là, cette formule-là. On l'a vu aussi l'année dernière, hein, mais vous ne vous en rappelez sûrement plus. E, valeur du champ électrique, norme du champ électrique. U, tension entre les plaques en volts. D, la distance entre les plaques en mètres. Le seul moyen simple de se rappeler de cette formule, alors évidemment on la prend par cœur, hein, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de se rappeler que l'unité du champ électrique, c'est des volts par mètre. Donc une tension sur une distance. La tension U entre les plaques sur la distance entre les plaques. Voilà ce qu'il faut se rappeler sur les champs électriques dans un condensateur plan. Parce que là, j'ai expliqué ça dans un condensateur plan. Ça sera la situation qu'on verra dans les exercices de terminale. Voilà pour cette vidéo.